Salam alaikum, moi c'est Sarah et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Ta Sadiqa. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Pour ma part, ça va vraiment bien, alhamdoulilah. Je suis ravie de te retrouver une fois de plus cette semaine pour un nouvel épisode. Et oui, parce que cette semaine, j'en publie deux. Lundi, j'ai publié un épisode concernant l'ikigai et puis cette semaine, comme tu auras pu le voir sur le titre, je vais aborder le sujet de l'envie versus la jalousie. Mais bon, on va y revenir plus tard étant donné que je vais faire quand même mon introduction. Et puis voilà. Donc, tout ce que j'avais à mentionner avant de débuter le sujet du jour, pardon, c'était mes lectures. Donc, je lis deux livres en ce moment. Et puis, dans le dernier épisode, j'avais mentionné, je sais plus si c'était dans le dernier épisode, celui sur l'ikigai, ou bien celui d'avant. Pour de vrai, je me souviens plus. Mais j'avais mentionné que je lisais un livre et qu'il m'en restait, et qu'il me restait 50 pages. Ce livre-là, c'était le premier tome de Campus Driver. Et puis, pour être honnête, j'ai pas vraiment aimé cette lecture-là. Je me suis dit, est-ce que je dépose le livre et que j'arrête de le lire à plusieurs moments, mais je me suis dit, tu sais quoi, non, continue-le, termine-le, puis au moins, t'auras pas gaspillé ton temps pour rien. Quoique, je me pose quand même la question à savoir, est-ce que j'ai gaspillé mon temps en lisant ce livre-là, étant donné que je ne l'ai pas apprécié. Mais bon, ça c'est un autre débat. Sinon, je lis deux livres en ce moment. Et puis, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et puis, le jeudi suivant de Richard Osman. Et puis j'apprécie mes lectures pour le moment. Je trouve ça plus facile de lire deux livres en même temps lorsqu'il s'agit de thématiques, de genres différents. Donc, les 4 accords Toltec, c'est un livre de développement personnel. Et puis, le jeudi suivant, il s'agit d'un livre, dans le fond, c'est un cozy crime. Et puis, j'ai découvert ce genre-là à travers une vidéo. Et quand j'étais au Renaissance et que je suis tombée sur un cozy crime, je me suis dit, pourquoi pas essayer, étant donné que j'aime tout ce qui est policier et thriller. Donc, pourquoi pas essayer un cozy crime. Et puis, ça me fait penser au livre que j'avais mentionné dans l'épisode concernant 6 livres pour aimer lire. Et puis, le premier que j'avais mentionné, c'était Dial A for Aunties. Et elle avait également un autre livre que j'essaie de voir, mais j'arrive pas à cause que l'écriture est beaucoup trop petite, mais de la même auteur, pardon. Donc, Jess O. Sutanto, elle avait également d'autres livres qui s'apparentaient justement au Cozy Crime. Donc, je pense en avoir lu auparavant, ne sachant pas qu'il s'agissait de ce livre, de ce genre-là. Mais voilà. Et concernant les 4 accords Toltec, j'aimerais bien faire un épisode à ce sujet, étant donné qu'il y a plusieurs liens que l'on pourrait faire avec l'islam. Et puisque j'aime toujours allier tout ce que j'apprends avec l'islam, ce serait pertinent de faire un épisode à ce sujet. Voilà, voilà. Donc sinon, qu'est-ce que j'avais à dire avant de commencer l'épisode? Je sais pas. Il fait beau, donc ça se peut qu'on entend aussi les voisins tondre leur gazon, étant donné que plus tôt, aujourd'hui, je les entendais le faire et que j'ai dû fermer les fenêtres pour pas qu'on l'entende dans le micro, mais il se peut que l'on entende des bruits de fond. Sinon, avant de débuter l'épisode, j'aimerais bien te poser comme question, c'est quoi ton mood, toi, pour l'été? Est-ce que t'es plus dans une DA de découverte, de sortir de sa zone de confort? Mais en vrai, les deux sont quand même plus ou moins liés. Je sais pas, plus de chill, de heal, je sais pas. Est-ce que toi, t'as un mood particulier pour tes vacances ou juste pour cet été-là? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, pour ma part, je pense que ce serait vraiment plus de découvrir le plus possible, de sortir de ma zone de confort, comme je l'avais mentionné dans le dernier épisode, mais ce serait plus par des activités, ou bien... ouais, non, ce serait franchement plus par des activités telles que l'escalade ou la poterie, comme je l'avais mentionné. Mais je suis curieuse à l'idée de savoir, toi, c'est quoi ton mood pour cet été. Donc, n'hésite pas à me le faire savoir. Et j'en profite également pour me faire de la pub pour mon Instagram et pour la chaîne YouTube, si jamais tu n'étais pas au courant. Je dis chaîne YouTube. Dans le fond, je fais que publier mes épisodes sur YouTube également. Et tu peux commenter si jamais tu en as envie. Et puis pour l'Instagram, ben, je publie lorsque je fais des épisodes. Je fais tout le temps un post concernant l'épisode que j'aurais publié durant la semaine. Donc n'hésite pas à me suivre. Il s'agit de Ta Baramba Sadira. Et aussi, je tiens quand même à le mentionner, on n'oublie pas nos frères et sœurs en Palestine ou partout dans le monde. Il faut continuer à se mobiliser, à faire des doigts, à faire des dons également, surtout avec l'approche de Eid al-Kbir, donc Eid al-Adha. Et puis voilà, faut pas les oublier, même si
ça se peut que des fois ça redescende, on n'y pense plus, il faut tout le temps se rappeler et continuer d'agir comme on le faisait pendant le ramadan, même avant, bien avant, lorsqu'on était beaucoup plus mobilisés après le 7 octobre. Donc continuons, Inch'Allah. Donc, je vais commencer l'épisode étant donné qu'on est déjà à 5 minutes et que j'ai pas commencé. Je pense qu'on a compris l'ADA que je fais tout le temps des longues intros avant mes épisodes. Je sais pas si ça te plaît. Let me know. Si t'as envie que je rentre direct dans le vif du sujet, n'hésite pas à me le faire savoir parce que si ça te cause problème, je pourrais essayer de décourter le temps de mes introductions. Ah là là, on a entendu une voiture rouler, j'en suis désolée. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'il m'a été inspiré parce que j'ai écouté un épisode de Digital Sisterhood concernant le mauvais œil, qui est d'ailleurs l'épisode de la semaine, et je vais y revenir plus tard à la fin de l'épisode, Inch'Allah. Mais c'est également un thème que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. C'était sur ma liste parmi de longs sujets également. Et puis, je me suis sentie de le faire cette semaine. Donc, l'envie et la jalousie, c'est deux termes que l'on pourrait avoir tendance à confondre dans notre vocabulaire, étant donné que la distinction dans la langue française se fait plus ou moins, contrairement à la langue arabe. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et puis, quand on y pense, combien de fois est-ce que on emploie des formules du genre « Non, mais écoute-la pas, ça paraît qu'elle est jalouse » ou « Ah, ça paraît qu'elle est jalouse de toi, genre si j'étais toi, j'aurais cut off ». Des trucs comme ça, ok? Si ça te parle, n'hésite pas à continuer d'écouter l'épisode parce que je pense que cet épisode-là va vraiment t'interpeller de plusieurs manières et tu vas apprendre plusieurs choses de la même manière que j'en ai appris lorsque j'ai préparé cet épisode-là. Comme à ma bonne habitude, je vais te présenter les définitions. Donc, la définition de l'envie que j'ai tirée du Robert. Donc, il y a deux sens. La première, c'est sentiment d'un désir mêlé d'irritation, de dépit qui prouve quelqu'un contre la personne qui possède ce qu'il n'a pas. Et puis, le deuxième sens, c'est désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Ok? Donc, dans ce contexte-là, il s'agirait d'envier, de désirer le bien qu'autrui a en sa possession. Ça, on l'a compris. Mais je veux quand même te donner des exemples pour qu'on puisse l'imager plus clairement. Donc, tu trouves que quelqu'un a une belle voiture, tu aurais envie d'avoir la même. Dans ce cas-là, on peut dire que oui, c'est une envie, ok? De la même manière que moi, j'ai envie de manger de la crème glacée, j'ai envie de boire de l'eau, j'ai envie de dormir, tu sais. On n'est pas en train de dire « Oh, t'es qu'une envieuse parce que t'as envie de ces choses-là. » Non, c'est un désir humain que tout le monde ressent. Mais ça, c'est dans la définition en français. Bon, je vais y revenir plus tard lorsque je vais aborder la définition en arabe. Mais dans ce contexte-là, on comprend que c'est pas quelque chose de mauvais. Ça n'a pas une connotation négative comme ça, comme on pourrait l'interpréter lorsqu'on parle de la jalousie. Bien sûr que dans le cas de figure où je dis que quelqu'un a une belle voiture et que j'aimerais avoir la même, dans ce cas de figure, on comprend que j'ai pas envie de piquer la voiture de la personne, mais j'ai juste envie d'avoir la même. La distinction est là. Donc, j'ai pas envie d'avoir la sienne, mais la même. Et puis, dans ce contexte-là, on peut aussi comprendre que l'envie, ça peut être quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui le définit, qu'est-ce qui le sépare plutôt de l'envie qui est mauvais? Parce qu'en français, cette définition-là, elle est pas claire, ok? Il n'y a pas une distinction claire, nette et précise comme en arabe, mais je vais y revenir plus tard, ok? Et puis, l'usage du terme, comme je l'ai dit, il dépend vraiment de la situation à laquelle on se réfère. Donc, certes, si quelqu'un dit la phrase suivante, je suis envieuse de tous ses accomplissements, on pourrait croire que cette personne est soit jalouse de la personne avec tous les accomplissements, ou tout simplement que elle est dans une posture d'admiration envers la personne. Et je pense aussi que tout dépend du bagage de la personne et de la personne qui va l'interpréter. Et je m'explique. Si quelqu'un arrive, si par exemple, moi je vais dire à une personne, oh my god, t'as aucune idée, mais comme cette personne-là, je l'envie, je la trouve tellement inspirante, j'aimerais ça être comme elle, j'ai envie d'être comme elle, et je mets un emphase sur j'ai envie d'être comme elle. Une autre personne pourrait l'interpréter de t'as une pure admiration envers cette personne-là, tu as envie de devenir comme elle, et c'est comme un moteur qui te pousse à vouloir t'améliorer et te surpasser afin de devenir comme cette personne-là. Alors qu'une personne qui pourrait avoir une maladie malsaine dans son cœur ou peu importe, ou juste qui a plutôt l'envie avec l'autre connotation, donc la connotation négative que l'on a tendance à mélanger,
pourrait se dire, cette personne-là, elle est jalouse ou elle est envieuse d'une manière malsaine, et puis elle dirait, oh, t'as envie de piquer tous ses accomplissements à cette personne-là, t'as envie de devenir comme elle, t'as envie de lui nuire. Et c'est là où, encore une fois, le français ne fait pas la distinction dans cette définition-là. Donc, c'est pour ça que je vais te parler de la distinction dans la langue arabe, parce que, clairement, l'arabe est beaucoup plus riche en ce qui concerne le vocabulaire plutôt que le français. Et puis, même si j'ai essayé de chercher des définitions qui parlaient plus de l'envie comme une envie malsaine, parce que, comme je l'ai dit dans la définition, ce que ça dit, c'est... Attends, j'essaie de la retrouver. Ok, elle est là. Donc, le sentiment de désir mêlé d'irritation, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre la personne qui possède ce qu'il n'a pas. Même là, on pourrait se dire, tu sais, est-ce que c'est pas de la jalousie, ok? Parce que t'as envie de posséder qu'est-ce que l'autre personne possède. Mais bon, c'est pour ça que j'attaque avec la comparaison entre les deux termes en arabe, qui sont irada et hasad, ok? Donc, irada en arabe vient de la racine ok, oui, c'est ça. Ra, waw et del. Alors que le hasad vient de la racine ha... C'est quoi ces bruits? Ha, sin, del, ok? Pardon. Donc, déjà là, irada, en arabe, ça veut dire volonté, c'est plus un désir / volonté. Alors que le hasad, c'est une envie / jalousie. Donc, ils sont vraiment plus... Je sais pas, je suis en train de croiser mes doigts, genre, ils sont plus interreliés, ces deux-là, en arabe, ok? Donc, l'envie et la jalousie, parce que la définition est beaucoup plus proche de la jalousie plutôt que de la volonté. Moi, quand je te l'ai parlé, quand je t'ai mentionné l'envie en français, moi, je le voyais beaucoup plus dans l'optique de volonté, dans le fait de vouloir désirer avec une intention interne de s'améliorer, de s'accaparer de quelque chose, de s'octroyer un bien. Donc, dans le cas de figure où j'ai mentionné la voiture, c'est pas quelque chose de mauvais. T'as juste envie de te procurer quelque chose et tu peux te le procurer parce que ton envie va drive tes actions. D'accord? Je sais pas si tu me suis. J'espère que oui. Donc là, en ce qui concerne irada et hasad, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un tableau. Non, même pas, j'ai même pas demandé de faire un tableau, juste je lui ai dit explique-moi la différence entre les deux et c'est ce que je vais te partager, ok? Parce que j'ai essayé de chercher dans le dictionnaire en ligne des racines. Oh my god, désolée, j'ai l'impression d'avoir crié dans tes oreilles. Mais j'ai essayé de chercher la définition de irada et de hasad dans le dictionnaire des racines, mais j'ai pas trouvé. Donc, si t'as une ressource avec les racines en arabe, let me know parce que ça peut être super utile. Mais bon, donc, pour y revenir, irada, comme traduction, c'est le fait de vouloir ou de désirer avec intention. Alors que le hasad, ça va être d'envier, d'être jaloux, de souhaiter que l'autre perde ce qu'il a. My god, c'est difficile à dire. Souhaiter que l'autre perde ce qu'il a. Voilà. Donc c'est vraiment le fait de s'accaparer de ce que autrui possède en sa possession pour l'avoir pour soi. Ok? C'est déjà quelque chose de malsain qu'on le comprend directement avec cette traduction-là. Puis, en ce qui concerne le type de désir, parce que ChatGPT était vraiment all-in dans sa description, le type de désir, ok, c'est, en ce qui concerne irada, c'est plus constructif / orienté, c'est à l'intérieur de soi, ça peut être parfois spirituel. Bon, je comprends pas vraiment ce qu'il voulait dire par parfois spirituel, mais je pense aussi que c'est dans l'envie de s'améliorer. Ah ok, non, je viens de comprendre. Si tu vois une personne qui est pieuse, une fille, tu la vois, elle va tout le temps à la mosquée, elle fait ses adhkar tous les matins, tous les soirs, elle fait des cours. Bref, cette personne-là te paraît comme un idéal que tu aimerais atteindre. Dans ce cas-là, tu dirais, j'aimerais ça être comme elle, et ce serait une envie comme plus saine, donc irada. Comme en arabe, on dit urid en... Ourid en, je sais pas. Moi, mes cours de Fosha, est-ce que ça a servi? Oh là là. Bref, là n'est pas le sujet, mais en arabe, on va utiliser la formule Ourid en el-akl, ou je sais pas, en maghrébin, on va dire plus habit ou la brit. Donc, tu vas toujours dire habit nakul, habit nakhraj, whatever, ok? Tu vas pas utiliser, je pense pas que personne utilise la formule hasad tout, je sais plus. Bref, je sais pas, ok? I'm not here to conjugate the verbs, ok? Mais tu l'utilises comme un moteur de quelque chose. Comme je l'ai mentionné, habit nakul, habit nakhraj, tu vas dire ça pour dire j'ai envie de manger, j'ai envie de sortir, etc., etc.
Donc, dans ce cas de figure où tu vois la fille qui est pieuse, tu vas dire j'ai envie d'être comme elle parce qu'elle te motive à devenir une meilleure version de toi-même et le drive va vraiment être plus interne. Alors que dans le cas de le hased, ça va être un désir qui va être destructeur, qui va être tourné vers l'autre. Ça va être également émotionnel et impulsif, mais de là son origine, c'est quoi dans le hased? C'est que c'est l'ego. C'est également la comparaison, la frustration ou l'insatisfaction. Ça, c'est vraiment en ce qui concerne le hased. Les origines de irada, ça va être vraiment intériorisé, souvent rationnel ou divin. Là encore, j'ai pas trop compris quand ChatGPT m'a dit ça, mais si j'essaie de l'interpréter, ça va être vraiment quelque chose de rationnel, comme on a dit, tu vois une personne qui t'a l'air pieuse, tu vois une sœur qui est pieuse et que tu as envie d'être comme elle, ben ça va vraiment être plus sur l'aspect rationnel. Tu vas te dire, mon cerveau est en train de rationaliser le fait que je devrais m'améliorer comme cette personne-là, donc je vais devoir mettre en place telle habitude de vie pour pouvoir devenir comme elle et devenir la personne dont j'ai envie de devenir dans un mois, 2 mois, voire un an, la personne que j'idéalise dans mon fort intérieur. Ok? Puis c'est vraiment plus toi et toi-même. Alors que, comme on l'a dit, en ce qui concerne le hased, c'est vraiment l'ego. Puis c'est vraiment, c'est vraiment driven par une personne extérieure. Ok? Puis il y a aussi un sens de l'orientation, entre guillemets. Donc l'orientation en ce qui concerne irada, donc l'envie saine. Je sais pas si j'ai trop envie de dire irada et hased. Bon, en fait, je vais garder ça pour que ce soit plus clair. Parce que si je dis en français, ce serait volonté et envie. Et clairement, on peut voir une distinction. Alors je vais me tenir avec irada et hased, mais l'origine, non pas l'origine, pardon. L'orientation de irada, c'est vraiment un but à atteindre. Comme je l'ai mentionné, tu vois telle sœur qui est pieuse, tu as envie de devenir comme elle, donc c'est ton but qui va être atteignable sur le long terme, pardon. Je pense qu'on a entendu un chien japper. Bref, pas grave. C'est l'été, il faut s'y faire, il faut s'y faire. Écoute, les fenêtres sont ouvertes, donc c'est soit ça, soit on crève dans la chaleur. Bon. Sinon, hased, l'orientation, ça va être vers la personne, vers une autre personne à déposséder ce qu'elle possède. Alors, non, if it makes sense, mais c'est vraiment, t'as l'autre personne, et puis t'as envie de déposséder ce qu'elle possède et de te l'octroyer à toi. T'as envie de prendre son bien et de te l'avoir pour toi. Et, je sais pas, un exemple courant, ce serait que une fille, en fait, il y a deux amies, les deux, elles sont amies depuis, je sais pas moi, 5 ans. Même là, je pense pas que ce soit autant pertinent, mais t'as deux amies qui, au final, une d'entre elles est en couple avec un gars qui est bien, qui a l'air super top, je sais pas, bref. Il remplit tous les critères, tous les green flags, tout ce que tu veux. Et puis t'as l'autre amie qui est célibataire, qui voit ce gars-là. Et si cette amie-là peut éprouver de la jalousie ou bien de l'envie envers son ami en couple, elle va se dire, tu sais quoi, j'ai tellement envie de prendre son gars et de l'avoir pour moi. Donc ça va être vraiment un moteur de hased. Donc tu vas vouloir déposséder ce que la personne possède pour l'avoir à toi-même, pour toi-même, pardon. Donc dans ce cas-là, ce serait pas de te dire ah, trop bien, trop mignon, ils sont trop cute ensemble et tout, je les laisse dans leur coin. Non, 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 non. La personne qui a le hased, elle va se dire quoi? Elle va se dire, cette fille, elle est en couple, et étant donné que je suis envieuse d'elle et que j'ai envie de m'accaparer de ses biens à elle, je vais tout faire pour avoir le gars avec qui elle est en couple, pour gâcher peu importe qu'est-ce qu'elle a, ok? Puis, ça c'est vraiment crazy déjà de un. Si tu fais ça c'est crazy, crazy. Mais c'est là que je tenais à souligner quelque chose qui va être plutôt malsain, qui met en place et qui illustre bien qu'est-ce que le hased. Donc, comme je l'ai dit, ça va être vraiment tourné vers une autre personne. Ça va être jamais vraiment sur toi-même, ok? Ça va vraiment être tourné vers les autres. Puis en ce qui concerne la connotation, je pense que tu as pu le comprendre à travers mes exemples ou juste mes explications, mais irada, donc l'envie, la volonté, c'est une connotation neutre, voire positive, parce que c'est quelque chose qui te pousse, c'est un peu un moteur je sais pas, c'est un moteur qui va te pousser à faire ce que tu as envie de faire de manière intérieure, mais saine également, puis ça va surtout t'encourager vers l'action, vers la croissance, vers l'amélioration de soi, etc., etc. Alors que, bon, clairement, comme je l'ai mentionné avec l'exemple de la fille qui pique le copain de sa copine, c'est un peu compliqué, mais clairement, c'est une connotation négative, et dans la plupart des cas, c'est aussi rejeté dans l'islam, et puis je vais y revenir plus tard,
mais c'est vraiment une maladie malsaine dans le cœur, etc. Et puis, justement, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que ça provoque de la rancune, un mal-être profond, ok? Parce qu'il faut quand même le souligner, être quelqu'un qui a le hasad dans son cœur. Après, bon, je sais pas comment tu dis. Est-ce que tu dis que tu as le hasad dans ton cœur? Est-ce que tu es une personne jalouse? Bref, je sais pas trop. Mais si tu es dans ce cas de figure-là, ben clairement, tu as de la rancune constante, tu as un mal-être constant, mais tu as aussi de la stagnation parce que, ben clairement, tu vas jamais vouloir t'améliorer comme tel. Et puis, juste pour conclure en ce qui concerne la différence entre irada et le hasad. Donc, irada, c'est actif. Donc, c'est vraiment tourné vers l'accomplissement, même au prix d'efforts, ok? Donc, tu vas forcément devoir faire des concessions. Tu sais, si tu veux devenir comme la sœur qui pieuse, etc., forcément, tu vas devoir faire des compromis, tels que, je sais pas, peut-être arrêter d'écouter de la musique si justement tu veux devenir une personne qui est plus dans la religion, ou bien tu vas arrêter de la médisance, tu vas arrêter de commettre certains péchés par justement, par motivation, par envie de devenir une meilleure personne. Alors que le hasad, ça va être quelque chose qui est réactif, qui va être tourné vers l'autre, sans volonté de se dépasser soi-même, mais vraiment juste de piquer ce qui appartient aux autres. Et puis j'ai trouvé aussi un hadith à ce sujet-là, qui parle bel et bien du hasad, mais qui en français est traduit par jalousie. Mais je vais quand même te le dire, je pense que je vais te le dire en arabe et puis en français. Donc en arabe ça dit Iyakum wal hasada fa in al hasad yakul al hasanat kama takul an nar al hatab. Et puis en français pardon, c'est méfiez-vous de l'envie car l'envie consume les bonnes actions, tout comme le feu consume le bois. Ça a été rapporté par Abu Daoud. Donc là, j'ai envie de te partager ce qui concerne le hasad dans le Coran. Donc dans l'une des sourates que l'on mentionne tous les jours, qui n'est pas surat al-Fatiha, qui est surat al-Falaq. J'imagine que si tu fais tes adkar ou bien que tu pries, il y a forcément un moment où tu récites cette surah-là. Et puis, c'est le verset suivant. Donc, c'est le dernier, c'est le numéro 5 dans Surat al-Falaq. Et puis, c'est وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ qui se traduit par et contre le mal de l'envieux quand il envie. Donc, déjà, pour rappel, les trois qul, donc Surat al-Ikhlas, Falaq et Nas, c'est des surahs qui sont protectrices, notamment avec Surat al-Fatiha et Ayat al-Kursi. Donc c'est vraiment bien recommandé de les réciter quotidiennement afin de se protéger de tout ce qui est envie, mauvais œil, jalousie, etc. etc. Donc en ce qui concerne dans le Coran, mais il y a également d'autres passages dans le Coran, notamment dans Surat al-Baqarah, donc Surat 2, verset 109. Beaucoup de gens du livre aimeraient vous ramener à la mécréance par jalousie de leur part, après que la vérité leur est venue claire. Donc déjà là, on parle de jalousie en français, mais dans le verset en arabe, c'est al-hasad. Donc là, j'ai envie de te parler un peu des causes de l'envie. Donc, selon moi, il peut y avoir plusieurs causes de par la comparaison. C'est sûr que quand on vit dans un monde où la comparaison est quasiment banalisée et normalisée, tu sais, c'est normal de se comparer aux autres parce qu'on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux ou bien tout simplement que on a un manque d'estime de soi aussi. Je pense que ça joue dans la comparaison. Mais ça fait tout le temps, ça va faire en sorte que ça génère des sentiments d'envie, d'insatisfaction, d'ingratitude, etc., etc. Et c'est pour ça que pour y remédier, il faudrait faire... Dans le fond, il faudrait plus implémenter la gratitude et je te renvoie à mon épisode concernant la gratitude. Et puis voilà. Mais je pense également que le fait d'être insécure, comme je l'ai mentionné, le fait d'avoir un manque de confiance en soi, ça se manifeste par envier les personnes qui, selon toi, ont plus accompli ou bien sont beaucoup plus comblées en termes de risques et de bénédictions, on va dire. Et je pense aussi que ça vient par l'insatisfaction de ce que Allah t'a octroyé. Donc c'est sûr que si toi, selon ta perception, selon tes capacités mentales limitées de par le fait qu'on soit des êtres humains, tu te dises, j'ai pas assez de biens, ce que Allah m'a donné, c'est vraiment minime comparé à ce que ces autres personnes possèdent. Et puis, de là, tu vas commencer à les envier, tu vas te dire, oh là là, j'envie le fait que cette personne, elle soit capable d'aller en voyage, qu'elle, je sais pas moi, qu'elle soit belle. Même la beauté, ça peut être un facteur d'envie. Le fait que cette personne-là soit belle, qu'elle soit... I don't know.
je sais pas moi, qu'elle voyage, qu'elle a de l'argent, qu'elle est plein d'abonnés sur les réseaux sociaux, que tout le monde l'aime, etc., etc., ben, ça fait en sorte que t'es insatisfaite pardon, de toi, tes bienfaits à toi, et donc tu vas être envieuse de ce que les autres ont parce que justement, t'es pas satisfaite. Mais là aussi, ça revient à dire que, astaghfirullah, t'as une insatisfaction envers ton créateur parce que justement, tu ne lui fais pas confiance en termes des choses qu'il t'a attribuées, des bienfaits qu'il t'a attribués, de ton risque à toi. Tu es en train de remettre en question, remettre en valeur toi ce que tu as en ta possession, mais aussi ce que Allah il te donne à toi. Chaque personne a son risque à elle, son risque, son risque. Chaque personne a son risque. Chaque personne, ça a été écrit des milliers d'années, ok, 50 000 ans. Le fait que tout le monde a eu son risque décrit il y a 50 000 ans, bon, certes, le destin peut changer, etc. Mais je m'y connais pas trop, donc je ne veux pas non plus aborder ce sujet-là. Mais c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. C'est pas dans notre portée de changer, d'apporter des changements dans cela parce que sinon Allah il servirait à quoi dans ce cas de figure, tu comprends? Allah c'est lui qui se charge de toutes choses et il sait pourquoi justement toi peut-être à tes yeux t'as pas autant de bienfaits que cette personne-là, mais faut pas oublier que chaque bienfait, chaque chose que Allah nous donne, c'est également un test, ok? Donc même dans le Coran c'est écrit la richesse, les enfants, tout ce que l'on a c'est des tests justement parce que l'humain est fait de manière à ce qu'il est ingrat, on oublie, on est des humains. Donc même là, insan, en arabe, ça vient de la même racine que l'oubli. Donc l'humain est par défaut oublieur. Oublieur, je pense pas que ce soit un mot, mais par défaut, l'être humain oublie. Et puis c'est pour ça qu'il faut constamment se rappeler que Allah est notre Rabb qui est celui qui donne, c'est lui Razak, c'est lui le Fattah, c'est lui plusieurs choses, c'est lui qui ouvre les portes par lesquelles on n'était même pas au courant, et c'est lui aussi Al-Alim, c'est lui qui sait pourquoi il te donne telle chose et non pas cette chose-là, parce qu'il sait que même si toi tu te dis oh là là j'aurais trop aimé avoir plein d'argent, s'il l'avait fait, s'il t'avait donné, je sais pas moi, un salaire de 100 000 dollars par année ou que sais-je, 500 000 dollars par année, même 1 million, gars. On va y aller avec 1 million, ok? Même si toi tu te dis j'aurais trop aimé avoir 1 million de dollars par année, qu'est-ce que tu aurais fait avec cet argent-là? Tu sais même pas. Allah, lui, il sait. Et c'est pour ça qu'il te donne pas autant de choses que tu pourrais envier auprès des autres. Bref, parenthèse fermée. Mais je pense que oui, ça revient à dire que c'est le manque de gratitude, l'insécurité, l'insatisfaction, puis aussi la comparaison, qui sont les moteurs de l'envie. Et c'est pour ça qu'il faudrait s'attarder sur ces questions que je vais te partager. Et puis la première question que tu pourrais te demander, c'est qu'est-ce que je ressens exactement? Est-ce que c'est vraiment de l'envie? Est-ce que c'est de la tristesse, de la frustration, de l'insécurité, comme je l'ai mentionné? Il y a également une autre question que tu pourrais te demander, c'est qu'est-ce que cette personne a que je ne crois pas pouvoir obtenir? Parce que comme je l'ai mentionné, ça peut venir de plusieurs points différents, tels que la beauté, la richesse, le voyage, les opportunités, les accomplissements, etc. Et puis, inconsciemment, tu peux te demander, tu peux envier cette personne-là, mais c'est parce que t'as pas encore développé toi-même ton potentiel ou t'as pas encore acquéri assez confiance en toi pour te dire que je peux accomplir les mêmes choses que cette personne-là. Tout ce qu'il faut, c'est du travail, etc. Bon, après, c'est sûr qu'il y a certaines situations où même si tu travailles, tu pourras pas atteindre les mêmes choses qu'une autre personne de par ses privilèges qu'elle a eu dès sa jeunesse ou d'autres situations qui font en sorte que cette personne est déjà, elle part déjà pardon, avec une longueur d'avance sur toi, mais tout est question de travail. Après, bon, je sais que ça peut être assez difficile et que des fois ça peut être tout beau, tout rose, mais reste que d'une manière ou d'une autre, on peut assez travailler sur soi-même pour pouvoir atteindre ce que les autres ont également. Et puis, il faut pas oublier que si quelqu'un a ça, c'est que Allah lui a octroyé et que tu peux demander à Allah et Allah va pouvoir te l'octroyer. Il n'y a rien qui est impossible pour Allah. Tu demandes à Allah, il fait. Allah il dit soit et la chose est kun fayakun. Donc oublions pas que kun fayakun. Tu demandes à Allah et il y a rien d'impossible pour Allah. Donc il faut juste avoir pleinement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des doigts, de lui demander de supplicate dans ses doigts, de demander ce que tu as envie d'avoir, puis faire les causes aussi. Oublie pas, tie your camel. En tout cas, d'autres questions aussi qui vont être plus
introspective, j'ai envie de te dire, c'est pourquoi est-ce que ça te dérange? Genre, pourquoi est-ce que ça te dérange? Ben, clairement, tu vas te demander ça à toi-même, donc tu vas te dire, pourquoi cela me dérange? Mais ouvre ton journal, and if you don't want a journal, ouvre ta caméra, appuie sur vidéo et enregistre-toi parler. Et juste pose-toi avec toi-même et dis-toi, pourquoi ça me dérange? Genre, sérieusement, on va se poser, on va creuser deep down. Est-ce que c'est parce que t'as une peur? Est-ce que c'est une blessure? Il y a forcément quelque chose qui est réveillé en toi. Et puis, en creusant de plus en plus, tu vas te rendre compte que tu as les réponses envers toi, à l'intérieur de toi-même. Déjà, tu as déjà possession de toutes ces réponses-là. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était se poser avec soi-même et de se donner un moment d'introspection. Sinon, une autre question aussi, ce serait, est-ce que j'ai déjà voulu ça pour moi? Si oui, qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? Ça, je trouve que c'est une bonne question à se poser. Parce que, comme je l'ai dit, avec du travail, avec des doigts, forcément, ces choses-là pourraient être atteignables pour toi également. Tu sais, si une personne, elle a atteint ton rêve, toi, c'est ton rêve de te lancer dans la mode. Et puis, tu vois une personne qui a accompli ton rêve à toi, et toi, tu l'envies parce que, justement, c'est ton rêve à toi et quelqu'un d'autre l'a fait. Tu peux te poser avec toi-même, te dire, est-ce que j'ai déjà voulu ça pour moi? Si oui, qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? Si t'as rien fait, c'est sûr que ça va être compliqué, tu vas te dire, ah, mais je m'en veux à moi-même, etc., etc. Mais bon, vas-y, faut pas sugarcoat, il faut se dire, tu sais quoi, j'ai rien fait. Je suis là, je suis là dans mon lit, je fais rien, je fais pas grand-chose. I don't show up for myself, j'ai des objectifs, mais je fais rien pour les atteindre. Donc forcément, si toi tu fais rien pour les atteindre, c'est sûr qu'il y aura des personnes qui vont l'atteindre à ta place. Ça c'est clair, net et précis. Écoute, fallait le dire. Mais en se posant avec soi-même et en prenant ce coup, il faut prendre ce coup dans l'ego pour réaliser certaines choses, autant difficiles que ça le sera, ok? Aussi, est-ce que je me compare sans voir les efforts des autres? Tu sais, c'est sûr que la comparaison, surtout lorsqu'on prend en considération que les réseaux sociaux font partie intégrante dans notre quotidien, on peut juste voir le résultat de ce que les autres obtiennent, ce que les autres atteignent en termes d'objectifs, mais on voit même pas ce qui en est en bas du iceberg. On voit que the tip of the iceberg, mais on voit pas tout le travail acharné que ces personnes ont pu faire, les nuits blanches que ces personnes ont fait, les sacrifices qu'ils ont commis, les concessions qu'elles ont dû faire auprès de leur entourage. Que sais-je, il y a tellement de choses que nous on voit pas, mais que on voit que le résultat final, et au final on se dit, oh cette personne elle a fait ça et c'était trop facile pour elle, alors que, Allahu A'lam, on sait même pas et ça sert à rien de faire des assumptions, parce que ça fait rien, ça nous améliore pas, ça nous sert aucun bénéfice. Donc il faut se demander, est-ce que je me compare en ne voyant pas les efforts des autres? Ok, est-ce que je suis consciente que leur parcours, est-ce que je suis consciente de leur parcours, des sacrifices, des concessions, etc., tout ce que j'ai mentionné plus tôt, ok? Sinon, d'autres questions qui vont être plus en lien avec la religion, ce serait, est-ce que je suis capable de me réjouir sincèrement pour cette personne? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en islam, ça nous est enseigné qu'il faut vouloir pour l'autre ce que l'on voudrait pour soi-même. Ok? Et puis, si t'as une envie, clairement, t'as une envie ou une jalousie malsaine envers quelqu'un, clairement, ça va pas être le cas. Donc là, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment travailler sur soi pour pouvoir se dire, tu sais quoi, je me réjouis que cette personne ait ça. Alhamdoulilah pour elle, parce que Allah, il m'a donné d'autres choses. Il a donné des choses, des bienfaits à cette personne-là. Moi, j'ai mes bienfaits. Tout le monde est content. Tant qu'on est dans la gratitude, tout fonctionnera, tout va bien. Et même là, parenthèse à part, parenthèse, worth mentioning, si t'es grateful, if you're grateful, Allah is gonna give you more. Donc dans tous les cas, sois reconnaissant et Allah va te rajouter ce que tu as envie d'avoir, ce que tu sais même pas que tu as envie d'avoir jusqu'à ce que tu l'auras, tu sais. Et c'est fou. Donc même là, c'est important de se poser ça comme question. Est-ce que je peux me réjouir sincèrement pour cette personne-là, pour ma soeur en islam, pour mon frère en islam? Ok? Et aussi, est-ce que je souhaite secrètement que cette personne perde ce qu'elle a? Si t'as envie que cette personne elle perde ce qu'elle a, déjà soigne-toi. Ok? Je suis désolée de te le dire, mais il faut vraiment que tu te soignes, que ce soit en thérapie, que ce soit avec un imam, que tu parles avec quelqu'un, que tu sortes tout ce que tu as à l'intérieur de toi, parce que tu le veuilles ou pas, c'est une maladie du cœur tu devrais t'attarder à vouloir changer cette maladie que tu as au fond de toi. Parce que même là,
selon ce que j'ai compris dans mes recherches, l'envie, ça fait partie aussi d'un des péchés que Allah n'aime pas. C'est pas, regarde, même si c'était même pas un péché comme tel, est-ce que c'est malsain de vivre, est-ce que c'est sain de vivre avec de l'envie dans son cœur? C'est mauvais, genre, t'es jamais satisfait, t'es jamais heureux pour les gens, t'es jamais heureuse pour ce que les autres accomplissent. Et il faut vraiment s'attarder sur se soigner soi-même pour pouvoir vivre en communauté et project good things into the world. Parce que ce que tu project, whatever you project aux autres, ça va revenir à toi aussi. C'est ce que je me dis. Et aussi, une dernière question. Là, j'ai l'impression d'avoir posé beaucoup de questions, mais bon, parce que je les commente également, donc ça fait en sorte que c'est plus long que prévu. Mais une autre question que tu peux te poser aussi, c'est est-ce que j'ai oublié que Dieu donne à chacun selon sa sagesse? Allah, c'est lui l'alim, c'est lui qui sait tout. Donc, forcément, il est l'alim, il est la razaq, il va donner à chaque personne en fonction de lui sa sagesse et ce que la personne aura besoin à ce moment précis. Même si t'as rien, même si t'es dans la débauche à ce moment-là, c'est parce qu'il y a un grand bienfait et Allah, il sait qu'est-ce qui t'attend. Et même là, ça se peut que Allah, il te donne pas tout ce que tu as besoin d'avoir ou ce que tu as envie d'avoir. Oh, mon poing a craqué. Ce que tu as envie d'avoir à ce moment-là parce qu'il sait que si tu as tous ces bienfaits-là, tu vas commettre des péchés, tu vas régresser, tu vas pas t'attacher à la religion, tu vas perdre ta foi. Donc Allah, c'est lui l'alim, il sait pourquoi il te donne pas ce que tu as envie d'avoir à ce moment précis dans ta vie. D'accord? Bref, ça, je pense que ça fait le tour pour les questions. Je pense que je vais les mettre dans la description. Je suis pas encore certaine. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore à mentionner? Oh là là, il y a plein de trucs. Ok, donc les remèdes. Donc c'est ça. Je t'ai parlé de you should journal, you should talk into the camera. Je sais pas. Si t'as envie d'allumer la caméra, de te parler à toi-même, ou juste, même pas d'ouvrir la caméra, juste tu sais que t'es seul chez toi, dans ta voiture. Ou ça, je sais pas où, dans ton bureau au travail, ok? Je sais pas. C'est ta pause dîner, et puis tout le matin, tout ce que t'as fait, c'était cogiter parce que t'étais envieuse ou whatever. Bah, tu te dis, ok, tu sais quoi, je vais me poser avec moi-même et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que je peux pas rester dans cet état-là, ok? C'est vraiment, t'es pas dans un bon état, tu peux pas être une bonne... Ok, non, c'est pas... Attends, let me rephrase that. Je pense pas qu'on peut être des bons croyantes, on peut pas être des bonnes croyantes si justement on est envieuse et qu'on a le hasad dans notre cœur. Ok, c'est pour ça qu'il faut s'attarder et c'est pour ça qu'il faut se poser avec soi-même pour pouvoir réfléchir et soigner cette envie qui est malsaine. Parce que comme je l'ai mentionné, c'est une connotation négative. Le hasad, là, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est le hasad. Je pense que tu l'as compris et c'était pas irada, ok? Donc, des remèdes pour pouvoir contrer l'envie en islam, ce serait de cultiver la gratitude, comme je l'ai mentionné plus tôt. Le fait de journal, de se poser avec soi-même, l'introspection, la recherche du savoir aussi, parce que justement ça va te permettre d'approfondir tes connaissances concernant l'islam, Allah. Mais je pense aussi le plus important ce serait d'apprendre à connaître Allah. Tu peux pas aimer déjà Allah si tu le connais pas. Bon, là n'est pas la question, mais tu peux pas le connaître et avoir pleinement confiance en lui si tu sais pas qui il est. Tu peux pas savoir que tous ses attributs si justement tu les connais que de nom. Même moi, c'est un rappel pour moi également, ok? Genre, il faut s'attarder à tisser une bonne relation avec notre créateur parce qu'une fois qu'on a une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout. On a gagné tout ce qu'il faut dans cette dunya. Ok? Donc c'est vraiment le plus primordial. Donc je récapitule, la gratitude, journaling, la recherche de savoir, donc apprendre à connaître Allah, faire des du'as aussi. Donc le fait de demander à Allah de t'octroyer des choses ou bien de retirer l'envie que tu as dans ton cœur. Puis aussi éviter la comparaison. Si tu sais qu'une personne, tu l'envies parce que cette personne a des choses que toi tu n'as pas, essaye de diminuer la fréquence à laquelle tu vas voir cette personne-là. Parce que justement, tant que tu ne seras pas pleinement soigné, entre guillemets, ce sera que une cause où ça fera que remuer en toi toute cette jalousie et cette envie qui habite en toi, dans ton cœur. Ok? Et même si c'est sur les réseaux sociaux, tu sais que cette personne-là, tu l'envies. Donc, unfollow, bloque. Il n'y a rien de mal avec ça. Ou sinon, tu peux même mute une personne. Ok? Sinon, tu peux faire des du'as, comme je l'ai mentionné. Tu peux demander à Allah de te protéger contre l'envie que tu éprouves envers les autres.
ou bien tout simplement en faisant tes adhkar, donc en récitant les 3 qouls, en récitant Ayat al-Kursi et les Surat al-Fatiha. Forcément, ça te protège toi contre l'envie des autres, mais c'est important aussi de demander à Allah de toi ne pas être une personne qui envie les autres, de lui parler, de lui dire Allah, j'ai pas envie d'être parmi les personnes qui envient les autres et qui ont de la jalousie dans leur cœur, donc s'il te plaît, protège-moi-en et protège-moi d'envier les autres, tout simplement. Et puis j'ai envie de terminer avec la jalousie, parce que là, ça fait 40 minutes qu'on parle d'envie, donc j'ai fait la distinction, certes, entre ce qu'est l'envie, irada, et puis le hasad, et aussi avec la définition en français. Et puis maintenant, j'ai envie de te partager ce qu'est la jalousie. Donc laisse-moi 2 secondes, faut juste que je retrouve où est la jalousie. Je vais commencer avec la définition du Robert, ok? Donc, il y a 2 sens. Le premier, c'est sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Donc déjà, dans cette définition-là, on voit vraiment que ça se rapproche avec le hasad. Donc tout ça, c'est vraiment le hasad, ok? Parce qu'en arabe, cette distinction est vraiment claire, nette et précise. Et puis le deuxième sens, plutôt, c'est sentiment douloureux que font naître les exigences d'un amour inquiet, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. Donc là, c'est vraiment ce qui concerne les relations amoureuses. Et puis, il y a une comparaison à faire aussi avec l'arabe, parce que cette définition-là, if I'm not mistaken, ça ressemble vraiment plus à al-hasad. Mais, comme je l'ai mentionné, irada, hasad, 2 concepts différents. Et en arabe, il y a aussi l'ghira, qui est la jalousie. Donc là, j'espère que je t'ai pas perdu. Il y a irada qui est volonté, hasad qui est envie / jalousie, et puis t'as l'ghira qui est un autre type de jalousie, mais qui est pas destructeur. Donc, je vais te partager ça, ok? Donc, l'ghira, c'est un sentiment qui est complexe et qu'on devrait aussi distinguer clairement avec l'envie, ok? Qui est le hasad, comme j'ai mentionné. Donc en arabe, comme en français, la jalousie, ça peut avoir des connotations très différentes selon le contexte. Comme je l'ai mentionné, tu as l'exemple de la sœur qui envie une femme pieuse et qui veut devenir comme elle, et tu as l'exemple de l'ami qui veut piquer le mec à sa copine. Donc clairement, ça c'est 2 exemples complètement différents de ce qu'est l'envie, ok? Et puis, donc, le ghira, donc en arabe, qui se traduirait par jalousie protectrice en français, c'est une jalousie qui est dans un cadre d'une relation personnelle, ok? Donc le souci de préserver ce qui nous est cher, que ce soit un être aimé, une relation, un honneur. Et même historiquement parlant, quand on repense à l'ère islamique et pré-islamique, les hommes à cette époque-là, et encore les hommes en islam today, encore à ce jour, ils ont cette jalousie qui est protectrice envers les femmes qui les entourent, la famille, leurs femmes, etc., etc., parce que justement, ils ont ce souci de préserver ce qui leur est cher à leurs yeux. Donc, tout ce qui est famille, tribu, etc., etc. Et justement, il faudrait... c'est quelque chose de sain et il n'y a rien de mauvais avec ça. Donc, même si, on va dire... je pense qu'un exemple le plus commun, c'est le ghira d'un mari envers sa femme, ou bien l'inverse. Mais je pense que c'est plus l'inverse dans tous les cas. Mais l'homme, il va avoir une certaine ghira envers sa femme parce que justement, il a une certaine jalousie protectrice. Comme on l'a mentionné, c'est vraiment le fait de dire que un mari, il va ressentir le ghira, donc cette jalousie, si quelqu'un s'approche trop de sa conjointe et qui parle avec elle et il va vouloir lui dire stop, stop, mais c'est pas parce que c'est un manque de confiance en soi, ou bien c'est parce que il est insecure et qu'il fait pas confiance à sa femme, c'est vraiment juste, ok, moi je vais protéger ce qui est à moi parce que ce qui est à moi, il n'y a personne d'autre, ok? Et puis, selon moi, il n'y a rien de mauvais avec ça, ok? Je pense même que quand on y pense, après moi je sais pas, je lis pas de dark romance ou quoi que ce soit, mais les hommes dans ces livres-là, je suis sûre qu'ils sont des mecs toxiques et tout, mais reste que c'est un peu la même chose. Je pense pas que le gars dans un livre de mafia italienne, il va dire ouais, tu sais quoi, ma femme, je vais la laisser se parader, est-ce que c'est un verbe, comme ça auprès des gens. Non, il va vouloir la garder pour lui, pardon, et puis bon, même là, bon, je sais que les féministes, dans tous les cas, elles sont en sueur, mais il n'y a rien de mauvais et en islam, c'est un peu ce même concept-là où justement, t'as pas envie que ta femme, elle soit
aux yeux de tous. Bon, là, j'ai pas envie de trop m'attarder sur ce sujet-là, mais le ghira, il faut la distinguer de l'hasad, ok? Parce que comme on l'a dit, le hasad, c'est une envie jalouse qui est destructrice aussi. Puis le ghira, c'est vraiment le fait de protéger ce que l'on aime. Et ça n'a rien à voir avec le hasad. Je sais même pas, j'ai juste l'impression de me répéter. Mais en français, si on récapitule, ok? Donc irada, ça veut dire volonté. Hasad, c'est envie, jalousie malsaine. Et puis le ghira, c'est jalousie protectrice. Donc c'est trois trucs différents qui, en français, ne sont pas séparés clair, net et précisément. Ok? Mais même là, de manière générale, la jalousie, c'est quelque chose qui peut être bon dans ce cas-là, mais pas quand ça en devient trop problématique, comme dans le cas de figure où il y a un contrôle qui va être beaucoup trop excessif, ou bien que c'est rendu obsessif, et que ça... Même là, je pense même que si ça t'empêche de vivre pleinement, de te réjouir pour quelqu'un, comme je l'ai dit dans l'exemple où la femme et l'homme sont en couple, etc., même là, si t'as une envie de contrôle excessif, ça c'est malsain, ok? Si c'est juste parce que t'as envie de la protéger et tout, ok, c'est trop cute, c'est trop mignon et tout, mais quand ça en devient excessif et que c'est malsain et que c'est toxique, là clairement il faut mettre fin à... Ah, il y a un avion qui passe. Il y a vraiment tout qui passe aujourd'hui, donc si c'était pas la voiture, c'était le chien qui aboyait, si c'était pas ça, c'est l'avion. J'en suis désolée, mais bon, ça rajoute un peu de spice à cet épisode-là, quoi. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais? Oui, il faut faire la distinction, parce que même là, quand c'est beaucoup trop, c'est trop, il faut arrêter, il faut couper court à cette relation, même si clairement c'est sûr que ça peut être très difficile, surtout si la relation est malsaine, mais qu'Allah nous en protège, Inch'Allah, Inch'Allah. Amin, dis Amin, please. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais mentionner. Déjà, je voulais faire un épisode de 25 minutes et tout, mais bon, me voilà à 46 minutes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Je pense que je fais tout le temps des podcasts longs et puis au final je me dis oh là là j'aurais dû faire moins. Bon, c'est pas grave. Au moins j'aurais tout dit, même si bon ça il y a clairement des trucs qui auraient pu être mentionnés et que j'ai oublié de mentionner. Mais si jamais il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou bien de m'envoyer un message sur Instagram, on pourra en parler un peu plus, Inch'Allah. Et puis voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais rajouter avant de finir? Oui, il y avait quelque chose. Déjà, quand on y pense, Shaitan était jaloux de Adam. C'est vraiment de la jalousie, ok? Et puis, t'as pas envie de te retrouver comme Shaitan parce que c'est une émotion que lui reçoit. Et bon, dans tous les cas, toutes les émotions sont valides. Il n'y a pas de mauvaise ni de bonne émotion comme telle parce que c'est toutes des émotions à des fréquences plus ou moins différentes dans notre corps, qui ont toutes des énergies différentes. Bon, là, c'est le côté un peu plus spirituel, on va dire, de ma personne qui est en train de parler. Mais même là, cette envie-là, cette jalousie-là, ça, c'est vraiment... Même si c'est pas négatif, ok, c'est vraiment quelque chose qui est pas très bon à ressentir, surtout dans ton corps. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'attarder un peu à se poser des questions. Est-ce que t'as vraiment envie d'être comme Shaitan? Et je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va se dire ouais, non, clairement. Je pense qu'il y a vraiment personne qui va se dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut se poser avec cette question-là et se dire est-ce que j'ai envie d'être comme lui? Est-ce que j'ai envie d'être comme les frères de Youssouf qui l'ont jeté dans un puits par pure jalousie? Non, il y a personne qui veut être comme ça. Bah après, moi je pense pas, mais je préfère idéaliser et faire une généralité collective et se dire que personne voudrait ça pour personne d'autre également. Personne veut ressentir ça, personne veut s'être associé ou se sentir associé à Shaitan. Clairement, si quelqu'un, tu la vois, elle est envieuse et jalouse de quelqu'un, tu lui dis est-ce que tu as envie d'être Shaitan comme il était jaloux de Adam quand Allah il l'a créé? La personne elle va te dire quoi? Elle va te dire non, j'ai pas envie d'être comme elle. Bah clairement, personne va être associé à Iblis. Donc voilà. Et puis c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi et demander à Allah de la protection et de se protéger soi-même contre le mauvais œil, l'envie, la jalousie des autres personnes. Parce que littéralement, l'envie, ça peut causer le mauvais œil, ça peut déclencher des mauvaises choses, soit en soi ou envers les autres. Et c'est pour ça qu'il faut s'en protéger en faisant ces adkar. Que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, il faut les faire. Et puis, je dis ça, mais moi, l'après-midi, je t'avoue que c'est assez compliqué et que je le fais pas. Mais au moins, s'attarder au matin ou au soir. Franchement, je pense que si il y en avait à choisir, c'est vraiment avant le sommeil et en se réveillant le matin, Inch'Allah. Et essayer d'instaurer celle de l'après-midi si possible. Mais c'est important de faire ça. Donc, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode de la semaine, oh là là, il faut que je te le montre.
Attends, on ouvre sur mon ordinateur. Donc, c'est un épisode de Digital Sisterhood qui traite justement de l'envie et du mauvais œil d'une personne qui s'était lancée sur les réseaux sociaux. Et puis, elle parle de son expérience, elle, sur les réseaux sociaux et comment ça l'a impacté en termes de sa foi, de sa religion, mais également de son physique parce que inconsciemment, elle était sous l'emprise, on va dire, du mauvais œil, de la haine. Et puis, c'est justement quelque chose que l'on pourrait avoir tendance à oublier, surtout si on publie sur les réseaux sociaux, si on partage sa vie, si on partage ses bienfaits, etc. Donc, il faut se le rappeler que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on montre sur les réseaux sociaux, tout le monde peut le voir. Et moi aussi, là, je suis en train de faire un épisode et tout, mais clairement, il y a des personnes qui peuvent écouter. C'est accessible à tous. Et d'autant plus si tu fais des publications sur Instagram où tu te publies toi, ton visage, tes bienfaits, tout ton risque. C'est aux yeux de tout le monde et tu sais jamais qui te regarde et c'est quoi les intentions des autres. Donc c'est important justement de se poser quelques questions avant de publier. Bref. Là, je m'éternise un peu trop. D'habitude, je fais juste mentionner l'épisode et puis basta, je m'en vais. Mais cet épisode-là, c'était vraiment très intéressant et ça m'a glacé le sang dans le dos. J'ai eu la chair de poule et tout, donc je le recommande. Ça s'appelle The Weight of Watching Eyes. Et comme je l'ai dit, c'est de Digital Sisterhood. Et tu pourras le trouver dans la description, Inch'Allah. Donc je t'invite à l'écouter parce que c'était vraiment très intéressant et pour toutes les raisons que je t'ai mentionnées. Et c'est une bonne piqûre de une bonne piqûre de rappel en ce qui concerne sa présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis je t'invite aussi encore une fois à me partager toi ton opinion concernant la jalousie, l'envie et si jamais il y a quelque chose que tu as envie de me partager. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram où j'essaye de publier des fois de temps en temps. Yani de temps en temps. Et puis voilà, quoi d'autre sinon n'hésite pas à partager cet épisode si il t'a plu, si tu l'as trouvé constructif, si tu as appris plusieurs choses. N'hésite pas à le partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et n'hésite pas à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Voilà. Donc on va se laisser là. Et puis j'espère que tu te porteras bien d'ici le prochain épisode. Et puis prends soin de toi et des personnes qui t'entourent. Salam alaikum.